C'est Hervé Seny du site senymusic.com qui vous parle et je fais cette vidéo exceptionnellement en français parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo en français vu la charge de travail supplémentaire que ça représente. Mais bon, j'ai décidé de faire une vidéo en français pour vous faire la démo de DistroKid qui est un site de distribution de musique en ligne pour que vous puissiez vendre vos compositions ou les rendre accessibles sur des sites de streaming comme Deezer, Spotify, etc., ou les vendre sur iTunes, Google Plays, etc., etc., etc. Donc, le problème qu'il y a avec sur le net pour tous les services en général, c'est que les options en françaises, sont toujours infiniment plus chères que leur contrepartie originale américaine. Et ces compagnies-là bénéficient du fait que les Français sont très mauvais en langue anglaise et que donc, vu qu'ils comprennent rien à l'anglais, ils prennent le double voire plus pour faire la même chose en moins bien. Donc, comme vous savez peut-être, je distribue ma musique en ligne depuis plusieurs années. J'ai à peu près j'ai pas à peu près, mais j'ai 8 albums de disponibles sur toutes les plateformes en ligne ou presque. Et tous ces albums sont distribués par DistroKid. Donc, lorsque je me suis enregistré chez eux, j'ai fait une recherche sur absolument tous les services qu'il y avait de disponibles à l'époque, et c'était de loin les moins chers. Donc, comme vous voyez ici, là, ça c'est mon compte à moi. Je suis donc enregistré sous le compte le moins cher de tous, qui est le compte Musician, qui coûte donc 19,99 dollars par an pour un artiste ou un nom de groupe. Et pour ce prix-là, on peut produire un nombre illimité de morceaux ou d'albums sans que le prix soit différent, hormis quelques options dont je vais vous montrer plus tard. Bon, après, il y a deux autres options disponibles qui sont la Musician Plus qui donne accès à deux artistes différents. Et surtout, la chose très intéressante, c'est les statistiques mises à jour journalièrement. Parce que moi, dans mon compte à moi, bon, je vais pas vous montrer mon compte en banque parce que c'est personnel, mais les statistiques de vente sont mises à jour que tous les 3 mois. Donc, si vous êtes un féru de stats, c'est pas bon, quoi, hein. Moi, personnellement, vu que je gagne pas des millions avec ça, je m'en fous un peu. Quoique maintenant, je pense que je vais probablement faire la mise à jour vers le deuxième compte Musician Plus parce que justement, je fais pas mal de promos, donc je voudrais savoir à quoi ça donne. Les résultats que j'ai avant d'attendre 3 mois pour savoir si mes campagnes de pub sont bénéfiques ou pas. Mais donc, et le troisième et dernier account vous donne accès à 5 artistes pour 79,99, donc c'est une économie de 40% par rapport à 5 comptes à 19,99. Et ça, c'est surtout réservé à des producteurs qui ont plusieurs groupes dans leur qui produisent plusieurs groupes comme ça, et c'est toujours vraiment pas cher parce que 79,99 par an, alors pour un nombre limité de disques et de morceaux et qu'ils ne prennent absolument pas un centime sur les ventes et sur les droits d'auteur, c'est les seuls qui font ça. Tous les autres prennent un pourcentage sur les ventes, sur les, les, et les frais d'exécution sur des sites comme Deezer et tout ça, en plus d'être beaucoup plus cher par an. Donc, comme je vous dis, c'est de loin le mieux. Donc, pour finir, donc je vais vous montrer maintenant dans la partie upload comment on crée un album. C'est très simple. Ici, vous avez toutes les options de sites sur lesquels le disque sera distribué. Personnellement, je désélectionne toujours YouTube Music parce que YouTube Music ne paye rien. Mais ça, c'est à vous de voir. Pardon. Alors après, il faut choisir le nombre de morceaux qu'il y a dans votre album. Par exemple, 5. Là, vous voyez, c'est mon nom. Et je ne peux pas le changer parce que je suis dans l'abonnement le plus accessible. Je ne peux pas non plus changer la date, le release date, c'est-à-dire la date de distribution. Ça sera la date du jour où j'ai sorti le disque. Je ne peux pas
l'anticiper comme ça. Je ne peux pas non plus prendre de pre-order sur iTunes et je ne peux pas changer le nom de record label. Ce sera un disque DistroKid et non pas le nom que vous voudrez bien lui donner. Après, pour la couverture de l'album, il faut qu'il soit de 3000 pixels au carré, c'est-à-dire 3000 par 3000. Après, vous rentrez votre nom de disque et vous choisissez la langue. Donc, si c'est un morceau, un disque instrumental, vous laissez anglais. Sinon, ben, s'il y a des paroles, vous choisissez la langue qui vous plaira. Et primary et secondary genre, c'est les styles de musique. Alors, par exemple, si c'est folk, et puis deuxième style, je sais pas moi, German folk, par exemple, ce que vous voulez. Alors après, ben, c'est très simple, hein, c'est les titres et le fichier en wave de chaque morceau. Alors pour les titres, il y a quelques variations. Donc si vous voulez mettre des annotations à côté du titre, il faut mettre des parenthèses. Par exemple, pour marquer feature, il faut marquer fit point, FEAT point, entre parenthèses avec la personne qui est featurée sur l'album. Donc là, par exemple, leur exemple, c'est Sweetest Girl, parenthèse, fit.acon, virgule, Lil Wayne et Naya, et fermez la parenthèse. Ça, c'est si vous voulez mettre des featuring. Pour les parts ou volumes, c'est-à-dire part 1, part 2, part 3, ou volume 1, volume 2, volume 3, il faut faire pareil, c'est-à-dire, là, il n'y a pas de parenthèse, mais vous mettez, après le titre, vous mettez une virgule, pt.2 pour partie 2, par exemple. Et pareil, pour tout ce qui est instrumental ou remix, il faut le mettre entre parenthèses après le titre. Et on ne peut pas mettre des parenthèses multiples, il n'y en a qu'une par titre. Donc si vous voulez mettre plus, après il faut mettre des accolades. Donc quand vous faites une reprise, il faut pas marquer le nom de l'artiste original, il faut marquer juste le nom du morceau. Et puis après, pour ce qui est de la capitalisation des titres, il faut mettre chaque mot, chaque première lettre de mot en majuscule, typiquement anglo-saxon, quoi, hein. Alors après, il faut pas mettre de date de disque ni rien dans les titres, hein. Donc après, le seul truc, c'est que si dans le choix vous faites une reprise, il faut marquer Another Artist Wrote It, c'est-à-dire c'est un cover. Alors là, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a quelques restrictions. Vous n'avez pas le droit au sampling. Et après, pour ce qui est des covers, il y a des frais de 1 $ par mois par chanson à payer en un seul coup. Et ils prennent 9,1 cents par chanson vendue aux États-Unis pour la redistribuer aux compositeurs originaux, et vous prenez le reste. Donc, si vous faites un disque de 10 morceaux avec 10 reprises, ça va vous coûter 120 € par an. 120 $ par an de frais de cover, ce qui est un peu normal, étant donné que c'est pas votre morceau. Et après, là, quand vous choisissez cette option-là, il faut marquer le nom de l'artiste original et le nom original du morceau. Voilà. Après, c'est explicit lyrics, et si vous avez des paroles obscènes, vous mettez oui, interdit au moins de 18 ans. Et après, pour le prix du morceau sur iTunes, vous ne pouvez le changer que si vous êtes dans les abonnements supérieurs. Moi, je ne peux pas. Après, il suffit de choisir le fichier, et puis voilà. Et lorsque vous avez mis tous vos morceaux, vous arrivez en bas aux options. Alors voilà, donc il y a plusieurs options et des checkboxes obligatoires à sélectionner. Donc on va d'abord voir les options. YouTube Money, ça c'est quelque chose que je ne conseille pas, c'est-à-dire que c'est un service que si vous prenez ça, ça va vous coûter 14,95 € par an pour un morceau de 5 ou 6, je sais plus combien de 5, 6 morceaux, plus 20% des revenus de publicitaires YouTube qui sont générés par la personne qui a pris votre morceau. C'est-à-dire que c'est un service de protection. Si jamais quelqu'un utilise votre morceau sans votre permission pour faire une vidéo sur YouTube, eux, ils le retrouvent en mettant un numéro codé dans le fichier audio que vous allez envoyer. Et si c'est le cas, s'ils tombent dessus, ben, ils vont réclamer à YouTube de vous reverser les frais publicitaires que cette personne gagne avec votre musique sur sa vidéo.
Mais quand on sait que les pubs sur YouTube, ça paye presque rien, pour que vous amortissiez 14,95 € par an pour disque, plus 20% des frais de revenus et que ça soit bénéfique, il faudrait que la personne qui utilise votre morceau sans votre permission ait des vidéos qui soient vues des dizaines de millions de fois, parce que sinon vous allez perdre de l'argent au lieu d'en gagner. Donc moi, ça, je m'en sers, je le prends jamais. Après, ce qu'ils appellent le Store Maximizer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils rajoutent un nouveau magasin, un nouveau store, un nouveau site de streaming ou de téléchargement dans leur portfolio, ils vous le rajoutent automatiquement au disque. Et donc là, c'est 7,95 € par an pour le disque. Personnellement, j'ai essayé cette option-là et, comme je vais vous montrer plus tard sur mes disques, c'est pas très intéressant. Mais bon, plus pour la suite. Alors après, il y a Shazam et iPhone Siri, ça je le sélectionne. Sur les autres services comme CD Baby et tout ça, c'est gratuit. Mais là, vu la différence de prix, c'est payant. Et c'est une option que je prends toujours parce que Shazam et iPhone Siri, c'est vraiment très important si vous voulez que votre musique soit découverte par des stations de radio, tout ça, ou par des gens qui veulent en savoir plus sur vous. Donc c'est 99 cents par morceau à payer tous les ans. Et puis après ça, excusez-moi le mot, mais c'est une connerie. C'est-à-dire que si vous payez 49 dollars pour le disque, même si vous mourrez tout ça, ben, le disque restera toujours en vente. Ou si vous vous désabonnez de DistroKid, vous continuerez toujours à toucher vos royautés. Et en plus, ils ne sont pas très clairs à savoir si c'est uniquement les droits d'auteur, ce qui est tout à fait normal que vous les touchez encore, étant donné qu'ils ne touchent rien dessus, ou s'ils considèrent aussi les revenus payés par exemple, iTunes ou tout ça, mais c'est pas très clair, mais je pense que c'est une belle connerie. Donc je ne m'en sers pas. Et puis ça, ben, ça apparaît parce que j'ai sélectionné qu'il y avait un morceau qui était un cover, c'est-à-dire une reprise, et donc vu que j'en ai sélectionné un, ils vont me facturer 12 dollars pour le morceau. Donc ce n'est pas le cas, parce que c'est un exemple. Donc après, les trucs importants, c'est dire que là, il faut marquer, il faut accepter que vous allez bien sélectionner YouTube Music, pour pas que vous après vous leur écrivez en leur disant hey, pourquoi ma musique est sur YouTube gratos et tout ça, hein. Donc si vous voulez pas que ça apparaisse, ben vous allez en haut et vous désélectionnez YouTube Music. Quand vous allez voir en bas, ce checkbox là aura disparu. Donc après il faut absolument marquer que vous avez enregistré la musique et que vous êtes autorisé à la distribuer, que vous n'utilisez pas d'autres noms d'artistes que le vôtre dans les noms de chansons, dans le titre de l'album ou sans leur approbation, et puis que vous avez lu les agréments, enfin les FAQ, ou je sais pas comment on dit en français, enfin, les Distribution Agreement. À part ça, ben, quand c'est fini, vous appuyez sur Done et puis vous attendez que ce soit fini. Donc je vais vous montrer quelque peu mes disques. Voilà. À cette date, j'ai 8 disques qui sont distribués. Et comme vous pouvez voir, les deux derniers sont distribués sur plus de sites que le premier. C'est tout simplement parce que ils ajoutent régulièrement des services sur leur site et à chaque fois que vous ajoutez un nouveau disque, ils vous mettent sur la totalité des trucs qu'ils ont. Donc si le prochain disque, par exemple, ils ont rajouté 3 sites de plus, eh ben il va être sur 3 sites. Et l'option de Store Maximizer, c'est-à-dire qu'ils ajoutent automatiquement tous vos disques sur les nouveaux serveurs qu'ils rajoutent. Comme vous pouvez voir, c'est pas très intéressant parce que ce disque-là, Keep It Simple, comme vous allez le voir dans le truc, j'ai choisi l'option Store Maximizer et Shazam en plus. Et comme vous pouvez le voir, malgré tout, il y a 2 sites en moins que les derniers. C'est tout simplement parce que lorsque j'ai sélectionné cette option-là, je l'ai fait après coup. Quand j'ai sorti les deux autres disques, les deux derniers disques, je l'ai fait après coup pour voir ce que ça donnait. Et visiblement, ils ne m'ont pas rajouté ces disques-là, ces sites-là, parce que je me suis enregistré, j'ai sélectionné cette option après qu'ils les aient rajoutés
à leur service. Donc, ils ne me rajouteront des nouveaux sites sur ce disque-là que les prochains services qu'ils rajouteront dans leur catalogue. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai payé 7 dollars de plus par an pour rien. Et si d'ici l'an prochain, ils ne rajoutent pas de disques, de sites supplémentaires, ben, j'aurais payé pour rien. Et en plus, je ne pense pas qu'on puisse désélectionner. Non, on ne peut pas. Donc voilà, la dernière chose que je voulais vous montrer avant de terminer cette vidéo, c'est que si vous voulez changer quoi que ce soit sur le disque, refaire un morceau parce que le mix est pas bon, ou enlever un morceau, en rajouter un, tout ça, ou comme moi, d'enlever le store maximizer, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est remove from all stores, ça veut dire l'enlever de tous les stores et recommencer à zéro en repayant tout. Donc si l'an prochain je vois que ça servira à rien, avant l'anniversaire de la prochaine facture, c'est ce que je ferai. J'annulerai le disque et je le recommencerai de zéro pour ne pas avoir à payer ce service-là qui, d'après moi, ne sert pas à grand chose. Et donc, voilà. Donc, pour terminer, je vais vous montrer vite fait pour que ce soit clair. Si vous ne choisissez pas d'option de Store Maximizer et si vous ne choisissez pas l'option de Shazam et Siri, ça ne vous coûte que 19,99$ par an pour autant de disques que vous voulez pour un groupe. Même chose pour 35,99 pour deux groupes et des statistiques journalières détaillées. Et la même chose, 79,99 pour 5 artistes et plus, ce qui est réservé, enfin, pour des producteurs, par exemple. Donc, en gros, c'est ça. Et je ne sais pas au jour d'aujourd'hui, mais ça fait 3 ans, 2 ans ou 3 ans que je suis chez eux, je me souviens plus très exactement. Mais il y a 3 ans, c'était de loin les moins chers. Et depuis que je me suis enregistré chez eux, j'ai pas évidemment fait beaucoup de recherches sur les autres, étant donné que je suis très content de leur service, malgré quelques petits trucs que je trouve un petit peu absurdes, comme de payer Shazam ou de ne pas pouvoir rétrograder certaines options comme le Store Maximizer si on n'en est pas content ou quoi que ce soit. Mais ça reste malgré tout les moins chers de tous et c'est parmi les rares qui ne prennent pas un centime sur vos revenus. Donc ça pour moi ça vaut énormément parce que je ne supportais pas qu'il y ait des services qui prennent sur mes droits d'auteur, même si ça régénère pas grand chose, c'est pas grave, je ne supporte pas, c'est comme ça. Il y en a qui préféreront payer quelque chose moins cher par an et donner une partie de leur droit d'auteur, mais eux, en plus de ne pas prendre de droit d'auteur, c'est les moins chers. Donc, évidemment, il n'y a pas de embedded pour l'album, c'est-à-dire que vous n'avez pas de code pour mettre le disque sur vos sites et tout ça, mais vous pouvez l'avoir chez Spotify ou Deezer ou tous ces sites-là. Donc, et aussi, il n'y a pratiquement aucun lien, vous n'avez pratiquement aucun lien de vos disques lorsqu'ils sont distribués. À part Spotify, Deezer, Amazon, enfin les 5-6 gros là, tous les autres, il faut les trouver sur le net et c'est pas évident. D'ailleurs, même s'ils disent qu'on est sur 150 et plus, en plus de ces trucs, on est à peu près sur 200 sites en général. Je les ai pas trouvés jusqu'à présent, hein. Je leur fais confiance, hein, mais je les ai pas trouvés. Je n'ai trouvé qu'une dizaine à peu près. Et de toute façon, en ligne, déjà à cause de l'internet, la musique a pris un sacré coup dans l'aile au niveau de gagner sa vie en distribuant sa musique. Mais en plus, pour ce qui est des sites qui rapportent vraiment, c'est pas compliqué. Les sites qui payent et qui sont intéressants pour quoi que ce soit, c'est Spotify, iTunes, Apple Music, euh, Google Play, Amazon, Deezer et Microsoft Groove. Tout le reste, Medianet et les 150 autres, je sais même pas ce que c'est. Medianet je connais mais ça rapporte rien. Et ça c'est tout nouveau, donc je crois que c'est suédois. Et Tidal, je sais pas. Pandora, je crois que c'est pour les pays genre Brésil et tout ça. Donc
Je sais que j'y suis, mais pour y avoir accès, il faut s'enregistrer. Et si votre IP n'est pas brésilienne ou portoricaine ou tout ça, vous pouvez pas vous enregistrer. Et j'ai pas les liens des disques. Donc, vu que ça me rapporte rien, c'est un nom sur une liste, pour l'instant, en ce qui me concerne. Donc, c'est pour ça que l'option Store Maximizer, là, ici, là, c'est vraiment à oublier. Si vos morceaux sont sur Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, Amazon, etc., etc., ça suffit. Une fois que vous avez les liens, il faut bombarder un max de promotions et sur les réseaux sociaux et sur vos sites et tout ça. Et après, ben, vous allez peut-être gagner quelques clopinettes, mais c'est avant tout la musique distribuée sur le net, c'est avant tout parce que pour une passion de pouvoir mettre vos morceaux faits dans votre home studio et qu'ils soient distribués et accessibles à d'autres personnes. Mais si votre musique n'est pas reconnue ou découverte par une station de radio euh, importante, c'est-à-dire pas les radios du net, mais les vraies radios, genre France Inter en France ou etc. etc. Ne pensez pas gagner des mille et des cents. Et si vous arrivez à rembourser votre l'abonnement annuel de 20 euros par an avec les disques, c'est déjà pas mal. Ça rapporte pratiquement rien. Je crois que Spotify, pour 1000 écoutes par des par des abonnés payants, ils payent 5,40 $. Et si c'est des abonnés gratuits, je crois que c'est moitié prix. Pour 1000 morceaux joués, et vu les millions de morceaux qu'il y a sur Spotify, pour arriver à 1000 morceaux joués, c'est déjà beau. Et ça rapporte 5 $. Donc moins les frais de PayPal, donc c'est-à-dire que c'est vraiment pour se faire plaisir. Après, si vous êtes un groupe qui jouait live et qui a déjà un bon petit public de plusieurs milliers de personnes, là c'est pas pareil. C'est tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo de sur DistroKid qui vous montre exactement la totalité du compte, comment c'est foutu, comment ça marche, et voilà. Donc regardez sous la vidéo, en dessous du site, il y a un lien vers mon blog où il y a l'article en français et aussi le lien pour vous enregistrer. Voilà, ben écoute, sinon, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que mon blabla vous a intéressé, que ça n'a pas été trop long et que j'ai répondu à toutes vos questions. Et si malgré tout il y a des choses que je n'ai pas clairement expliquées, ben posez vos questions soit sur YouTube, soit sur mon blog et j'y répondrai. Ciao, merci, bye.